Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage Astro Tarot pour cette nouvelle semaine qui couvrira du lundi 17 au dimanche 23 août 2020. Avant de commencer, j'ai envie de faire un peu le point sur plus d'une année maintenant que nous faisons des vidéos Astro Tarot chaque semaine. Peut-être êtes-vous abonné à cette lettre quotidienne où vous recevez tous les jours des clins d'œil sur le tarot, sur l'astrologie et peut-être même d'autres traditions. Et maintenant, je m'aperçois d'une chose au travers des retours que j'ai, que beaucoup de personnes, un peu comme le mat et sa fameuse bestiole, souffrent des morsures de la vie. Nous tous avons envie de sortir de ces impasses sentimentales, des doutes sur notre travail, des questions que nous nous posons sur la famille. Et trop souvent, notre quotidien est embrouillé. Alors on demande des conseils auprès des amis, auprès de la famille, mais c'est pas toujours ça, on est toujours perdu. Alors comment faire? En fait, qui mieux que nous-mêmes connaissons la réponse? C'est vous qui avez la réponse en vous, mais seulement comment la trouver? Alors si vous me lisez tous les jours ou si vous me regardez sur YouTube, c'est que vous êtes convaincu maintenant de la force des tarots, de toutes ces lames qui nous viennent du Moyen-Âge. Alors, loin de toute voyance, les 22 cartes, les 22 lames nous renseignent sur notre chemin, parce qu'elles rendent conscience qu'on a perdu de vue depuis bien longtemps. Alors, il est peut-être temps maintenant pour vous d'étudier comment passer du jeu au jeu. Vous avez envie de réaliser peut-être votre tirage quotidien, mais aussi de trouver vos propres réponses aux questions les plus importantes. Et même, pourquoi pas, d'aider vos amis, d'aider votre famille, et peut-être même de faire votre propre Astro Tarot, et donc d'aller encore plus loin. Les livres, les vidéos nous donnent des connaissances, mais souvent elles sont éloignées, parfois elles sont contradictoires, il nous en manque une partie, et on n'arrive pas très bien à disposer d'informations cohérentes. En fait, vous souhaitez un enseignement complet, sérieux, des connaissances éprouvées. Mes mails quotidiens, mes tirages hebdomadaires et mes vidéos, et peut-être même des formations que vous avez suivies en présentiel ou par Zoom, vous ont éclairé sur mes connaissances et sur ma pédagogie. Vous avez compris que j'ai envie de vous aider et c'est pourquoi je vous propose une formation Tarot de Marseille, une formation simple, ludique et surtout cohérente. Vous la trouverez sur une plateforme qui vous permettra à tout moment, 24 heures sur 24, de consulter ces vidéos qui sont en fait 24 vidéos, une introduction, une conclusion et puis aussi une vidéo par arcane. Une durée moyenne de 10 minutes, ce qui nous fait une formation quand même de 4 heures. Alors vous ne me verrez pas si ce n'est l'introduction et la conclusion, mais je vous présenterai chaque lame en voix off parce que ce qui compte, c'est le graphisme. Donc on étudiera chaque lame, elle sera disséquée pour faire apparaître les détails. Vous avez déjà vu que je fais beaucoup de clins d'œil sur les détails dans mes vidéos sur Astro Tarot. On verra aussi que certaines cartes se juxtaposent pour comprendre les liens qui existent entre les différentes arcanes. Et puis j'ai envie de dire, les cartes vont vivre sous vos yeux, les cartes vont s'animer. C'est un peu comme si on passait d'une bande dessinée à un film. Donc à la fin de chaque arcane, je prendrai mon stylo magique. Sur le tableau blanc, je ferai un résumé des points saillants que nous aurons étudiés pendant ces 10 minutes par arcane. Ensuite, vous pourrez trouver un PDF qui reprendra les mots-clés pour chaque arcane que vous pourrez imprimer pour bien mémoriser. Vous pourrez aussi les télécharger de façon à travailler. Alors le coût, puisque vous me suivez régulièrement depuis certainement presque une année, je crois que la moindre des choses, c'est de vous faire un cadeau et de vous proposer cette formation avec une réduction de 100 €. Donc au lieu de payer 199 jusqu'à dimanche prochain, jusqu'au prochain tirage, vous pouvez bénéficier de cette formation d'une durée de 4 heures avec des PDF et autres, comme je viens de vous l'expliquer, pour 99 €.
J'ai également activé le paiement en 2 fois et vous pouvez découvrir le contenu de cette formation avec le premier lien qui est juste en dessous de la vidéo en description. Donc vous aurez comme ça tous les renseignements sur le contenu de cette première approche du tarot qui est donc accessible à toute personne, puisque si vous me suivez, vous avez bien compris que je ne suis pas compliqué, j'essaye d'être le plus efficace possible. Alors j'en profite pour vous dire que cette formation s'inscrit dans une étude complète. Très prochainement, je mettrai en ligne d'autres formations, à commencer par les tirages naturellement, et puis je vous proposerai les 22 arcanes majeurs sous l'angle plus psychologique, et puis nous verrons aussi bien entendu les arcanes mineurs un petit peu plus tard. Alors c'est à vous de jouer, si vous souhaitez emprunter le chemin de la liberté, votre chemin, cette première formation sur les 22 arcanes, évidemment, elle est pour vous. Donc je vais vous abandonner sur cette proposition de formation pour commencer ce nouveau tirage pour cette nouvelle semaine. Alors cette semaine, nous allons plus particulièrement nous concentrer sur justement les arcanes et on va délaisser pour une fois les maisons astrologiques. Autrement dit, on va se baser sur le tirage de 2 cartes qui seront nécessairement à l'endroit et on verra le message qu'elles nous donnent lorsque on a 2 énergies qui viennent vous conseiller sur votre signe astrologique. Alors les béliers, je ne reviens pas sur l'énergie du premier signe, simplement ça peut être aussi votre ascendant ou votre signe lunaire. Le tirage est donc le pape et le jugement, l'arcane 5 et l'arcane 20. Comment associer ces 2 énergies ? Alors beaucoup de personnes sur ces 2 cartes, le pape et ses ouailles, le jugement 3 personnes, plus même l'archange, donc il y a forcément des rencontres agréables qui se profilent pour vous, amis béliers, la semaine prochaine. Si l'on regarde le jugement comme des amis ou alors des projets qui émergent, des projets professionnels ou d'autres projets plus privés comme l'achat d'une maison ou autre, eh bien avec le pape, vous aurez forcément un avancement bénéfique sur ce point. De toute façon, le pape et le jugement, ce sont des bonnes circulations d'énergie puisque on voit bien que le jugement, la personne renaît, donc il n'y a pas de frein et puis avec le pape, c'est toujours bénéfique. Disons qu'avec le jugement, on a quelque chose d'assez soudain et peut-être que pour le pape, eh bien on va avoir une bouffée d'oxygène qui va lui arriver, mais soudainement il va nous bénir une situation, mais la semaine prochaine il se pourrait bien que ça nous arrive alors qu'on ne s'y attendait pas. C'est peut-être ce que veut nous dire le jugement. En tout cas, c'est un avancement, je vous le dis encore, bénéfique de vos projets, de vos rencontres, même aussi en termes financiers. Il y a quand même une bénédiction du pape sur tout ce qui va toucher l'argent. Et si vous décidez de changer de métier, eh bien, puisque le pape c'est un expert, hein, on le sait, ça peut être un médecin, un notaire, un avocat, enfin bref, c'est quand même quelqu'un qui a la connaissance, ça peut être presque le chef d'entreprise, puisque l'Église serait une entreprise qui a bien réussi. J'ai envie de dire, eh bien, le pape, dans ce cas-là, nous indique avec l'alliance du jugement que vous pouvez avoir une renaissance dans le domaine professionnel. Donc, changement de métier ou alors, plus simplement, changement d'orientation à l'intérieur de votre entreprise. Bref, du nouveau dans le boulot. Voilà une interprétation parmi les 153 017 qui existent. Alors nos amis taureaux, généralement des gens placides, tranquilles, eh bien tirent justement des cartes qui sont quand même assez différentes de celui du bélier où nous avions beaucoup de personnes. Là on a plutôt la solitude qui se profile pour la semaine prochaine. Alors peut-être une solitude affective, peut-être aussi un renoncement à tout ce qui va être échange, dialogue avec les personnes. On sent qu'il y a des restrictions, un peu comme le taureau qui est dans son champ tranquille, tout seul. Alors évidemment, ça peut être aussi un signe de lassitude générale. Peut-être que vous avez travaillé juillet-août et puis que vous commencez à en avoir un peu marre. Donc il y a une sorte de lassitude. Ou alors peut-être les vacances, avec le virus, c'est très calme et vous avez envie de rentrer. Vous êtes fatigué de ces moments un peu trop tranquilles. Voilà. Mais de toute façon, c'est pas
un tirage fabuleux pour les taureaux, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'avec ces deux personnages, le pendu et l'ermite, on risque d'avoir des blocages ou du chômage peut-être dans le domaine professionnel. Il y a des restrictions matérielles qui se pointent à l'horizon, donc soyez vigilants la semaine prochaine pour pas trop vous faire bouffer par cette énergie un peu faible qui vous tire vers le bas, si je puis dire. Voilà. Ensuite, pensez que c'est quand même une période d'isolement, alors transformez peut-être ces moments-là qui sont a priori pas agréables, justement, pour méditer, parce que c'est le moment d'une, comment dire, de vous prendre un temps pour votre évolution spirituelle, qui sera forcément très bien si vous avez décidé de prendre une semaine dans un monastère pour réfléchir ou faire un stage de méditation. Évidemment, ça sera tout à fait adapté puisque vous serez tranquille pour vous retrouver avec vous-même. Donc voilà un peu les conseils particuliers de ces deux arcanes pour les taureaux la semaine prochaine. Alors retrouvons maintenant nos amis Gémeaux, premier signe d'air, et là deux cartes qui sont intéressantes parce qu'elles sont tirées, j'allais dire, avec des regards vers le futur. Donc déjà il y a un premier moment de réflexion sur qu'allons-nous faire à l'avenir. La force est tirée avant le mat et je crois que ça change tout parce que cette force, elle est un petit peu, comment dire, en colère parce qu'on sent qu'elle veut partir. Il y a peut-être du dépit, il y a peut-être un coup de tête, c'est-à-dire qu'il faut voir la force comme le préalable au mat qui risque de s'en aller. Alors évidemment, on peut imaginer qu'on concentre nos énergies avec la force pour aller vers un nouveau départ. Ça, c'est possible, un départ complètement à zéro, même avant le battleur. Là, la semaine prochaine, c'est à vous de voir, amis Gémeaux, quelle sera votre situation. Est-ce que c'est un nouveau départ professionnel? Est-ce que c'est un nouveau départ familial, sentimental? Que sais-je? À vous de voir. Mais on sent que d'abord, avec la force en premier, eh bien, il y a comment dire, une sorte comment dire, de réunion des énergies et peut-être avec un manque de coordination en vous-même parce que la force elle est sereine, mais avec ce départ un peu explosif du mat derrière, on se dit qu'il y a peut-être même un risque de dispersion dans vos activités. C'est un peu comme si la force était une sorte de marmite qui bout et puis tout d'un coup paf, le mat s'en va. Donc moi je pense que vous avez peut-être besoin de prendre du recul la semaine prochaine parce que sinon vous avez la possibilité d'exploser. Donc attention à la colère, attention aux coups de tête dans tous les domaines. Amis Gémeaux, il n'y a que vous qui pouvez savoir dans quel domaine cela pourrait vous arriver. En tout cas, l'avantage du tirage, c'est que vous êtes prévenus. Alors pour les cancers qui appréhendaient peut-être le tirage à l'envers, eh bien ils voient avec les tirages précédents que effectivement on peut avoir deux cartes à l'endroit et malgré tout passer une semaine quand même un petit peu difficile. Eh bien non, c'est pas le cas pour nos amis cancers qui, on va le dire simplement, se risquent de passer une excellente semaine prochaine. J'allais dire déjà parce qu'il y a beaucoup de vitalité, hein, le pape enseigne Urbi Orbi, même si c'est une personne âgée, bon, il y a les deux enfants devant, et on retrouve ces deux enfants donc dans l'arcane du soleil. Donc moi je crois qu'il y a de la vitalité, il y a du succès dans tous les domaines, hein, il y a même une aisance et une sécurité matérielle. Le pape il a quand même beaucoup d'argent au Vatican, le soleil c'est de l'or, donc il y a beaucoup de choses. Professionnellement, bah, c'est une belle association qui se profile. Si vous rentrez la semaine prochaine, vous risquez d'avoir une bonne nouvelle sur le plan de votre métier. En tout cas, les relations, parce qu'on a quand même 2 et 4 enfants, plus le pape. Donc on a sans aucun doute des relations qui vont être brillantes, ensoleillées, des relations sincères. Voilà, moi je dirais que pour les cancers, la semaine prochaine, ça va être une période de franc succès. Tout va bien se passer. Là, je ne suis pas du tout inquiet pour les cancers.
Alors les lions, comment dire, je touche l'arcane sans nom, bah oui, bah je réfléchis, mais bah non, c'est le destin, donc je vais mettre les deux cartes pour les lions. Alors l'impératrice et puis l'arcane sans nom à côté, voilà le tirage définitif pour les lions la semaine prochaine. Alors on voit que c'est pas forcément quelque chose d'assez agréable, hein. Pourquoi? Eh bien parce que on voit cette impératrice qui pour les lions peut être votre compagne, votre conjoint, que sais-je encore, mais ça peut être aussi votre chef d'entreprise, ça peut être votre patronne, ça peut être peut-être quelque chose comme votre sœur, donc il risque d'y avoir avec l'arcane sans nom un petit peu de remous, pour pas dire beaucoup. Moi je pense que beaucoup de tarologues diraient qu'il y a une séparation affective qui se profile. Alors ça peut être une séparation affective momentanée, parce qu'il y en a un qui va garder les enfants puis l'autre part en vacances, ou bien parce que il y a un peu de mou dans le couple et puis ça fait du bien de se séparer. Après, est-ce que ça peut pas être aussi une séparation définitive? En tout cas, c'est pas une bonne période pour les lions la semaine prochaine. Donc l'avantage, c'est d'être prévenu. C'est pas agréable d'entendre ça, mais une fois que vous êtes prévenu, vous faites attention. Ça peut être aussi une crise financière parce que l'impératrice, elle a de l'argent, hein, on voit sa situation. Donc pour vous, ça peut être quand même une crise financière. On sait aussi qu'elle a des projets sous le bras, hein, sous le coude. Donc si vous suivez les cours, vous apprendrez ce que cela signifie. Elle a des projets qui sont en phase de se transformer, et on peut dire que avec l'arcane sans nom, elle se transforme. Pas forcément négativement, parce que l'arcane sans nom n'est pas une carte négative, c'est une carte de transformation. Pensez à notre papillon qui était une chrysalide, c'est pas négatif de se transformer. Donc peut-être que vos projets professionnels vont se transformer, ou vous aurez peut-être aussi un changement d'orientation professionnelle, parce que l'impératrice ou vous-même, si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez avoir avec l'arcane sans nom une autre visée, une autre proposition. Donc moi, je dirais quand même qu'en tout cas, l'évolution professionnelle, si vous êtes une simple responsable et que vous voulez passer directrice, avec l'arcane sans nom, c'est quand même un peu le point mort, comme certains veulent bien le dire. C'est pas une carte très très agréable pour les lions. La semaine prochaine, attention à tous les changements avec cet arcane sans nom, changement de situation sentimentale ou changement de situation professionnelle. Donc, soyez vigilants et tout va bien se passer. Alors les natifs de la Vierge, j'espère que vous laissez reposer un peu pendant ces vacances votre mental. Le tirage, c'est quand même deux genoux qui regardent une Vierge, hein. Alors je sais que je suis un peu dans la boutade facile, mais il y a quand même deux personnages, trois avec la femme de droite là, qui regardent vers la gauche, donc vers le passé. Qu'est-ce que ça signifie, un battleur et un amoureux? C'est peut-être une remise en question affective, parce que on a l'impression que l'amoureux doit choisir, et puis se présente ce genou, à moins que ce genou là ait envie de changement, et puis il regarde l'amoureux, et à ce moment là il faut choisir. Donc il y a toujours avec l'arcane 6, on le sait, une décision à prendre. C'est pas toujours facile, hein, surtout si on dit que c'est des projets professionnels, parce que le battleur, c'est un apprenti, donc il y a peut-être une indécision qui va se profiler la semaine prochaine pour les vierges dans le boulot, hein. Peut-être aussi des difficultés à s'imposer. Si vous avez des décisions à prendre, vous serez un petit peu dans le flou. Regardez un peu son hésitation avec son bâton et puis son espèce de rondelle là. La semaine prochaine, il se pourrait bien que les vierges, pour une fois, vous soyez comme vos voisins balance, à réfléchir à ce qui pourrait être le plus opérationnel pour vous. Alors je sais que vous réfléchissez, mais là ça risque vraiment de tourner à l'hésitation. L'amoureux hésite entre deux personnes, le battleur hésite avec son bâton, donc il se pourrait bien que vous soyez dans cette logique de balance un petit peu, j'y vais pas, voilà ce que l'on peut dire sur ce tirage. En tout cas, c'est sûr que vous aurez un choix à faire la semaine prochaine, amis vierges.
Alors pour une fois, on va laisser l'indécision à la Vierge et puis on va utiliser pour la balance des mots-clés comme le ver et la nature, Vénus, sa planète, pour aller nous équilibrer dans les forêts, dans les bois. Et moi je tire 2 cartes maintenant, je pense qu'effectivement, il va falloir que je pense à les talquer. Alors c'est le destin aussi, donc je conserve le battleur et le pape pour ce nouveau tirage en ce qui concerne la balance. Signes proches comme la balance et la Vierge qui tirent en premier le battleur, ça va nous permettre de voir la richesse du tarot, surtout si vous vous lancez dans cette nouvelle formation. Il faut apprendre à jongler. Donc cette fois, notre battleur est en bonne compagnie avec le pape. Et on peut imaginer qu'il y a des relations nouvelles qui vont être créées, le pape avec ses ouailles, et qui seront forcément bienveillantes. Hein. On a une sorte d'équilibre justement de sécurité matérielle qui se profile. Pourquoi? Parce que le pape nous apporte une sorte de sagesse. Si on a des nouveaux projets, puisque le battleur c'est la première carte, donc nouveaux projets, eh bien ils seront établis avec une certaine sagesse. Ils auront donc la bénédiction du pape. Hein. Si on doit avoir des affaires à traiter et que l'on est un peu battleur et qu'on est un petit peu dans le speed, parce que le battleur c'est le jeune qui veut aller vite, eh bien le pape suggère quand même de traiter ses affaires avec un peu de réflexion et un peu de justesse évidemment, puisque l'on parle de la balance. Donc l'association du battleur en premier suivi du pape nous donne qu'on peut avoir un contrat positif qui pourrait être signé, peut-être par analogie à la maison 7, on peut faire cette référence avec la balance, mais aussi parce que eh bien, le pape pourrait bénir ce genre de projet professionnel. Tout accord est protégé, il n'y a aucun problème pour la balance la semaine prochaine. Je dirais que c'est assez tranquille. Alors les scorpions, signes d'automne qui doivent peut-être souffrir un peu de la chaleur. Le tirage donc ça va être le mat suivi de la force. Donc si vous vous lancez dans l'étude des cartes, je vous conseille de vous reporter aux Gémeaux dans ce tirage là quelques instants avant si vous ne suivez pas dans l'ordre, parce que les Gémeaux ont tiré exactement les mêmes cartes mais inversées. Et pour les Gémeaux on avait fait quand même une interprétation assez dure parce que ça se terminait par le mat s'en va. Là, on dirait plutôt que le mat va emmener son énergie dans la force et que c'est tout à fait différent. Donc on va peut-être avoir une nouvelle évolution, en tout cas positive, des échanges affectifs. Parce que la force, c'est quand même une jolie femme et il y a peut-être aussi une idée d'avoir le lion au niveau de son ventre. Donc, ça peut être aussi avec le mat et le travail, une maîtrise de nouvelles, propositions professionnelles. On sent que vous êtes capable de le faire, donc il faut y aller, il faut foncer. Vous pouvez aussi avec le mat qui avance et cette force qui prend le taureau par les cornes, eh bien vous pouvez redresser une situation matérielle. Donc si la semaine prochaine les amis scorpions vous êtes en difficulté en début de semaine, je pense qu'en fin de semaine vous aurez réussi à retourner la situation et concrétiser avec la force votre insécurité peut-être que vous vivez en ce moment parce que le mat il sait pas trop, donc la force elle le stabilise. Voilà, c'est en tout cas si vous avez envie d'avancer, et c'est vraiment ce que vous dit le mat, ami scorpion, faut avancer et le faire avec détermination et dépasser vos doutes parce que la force et le mat sont là, donc vous pouvez à mon sens vous pouvez foncer sans problème. La seule limite, puisque les scorpions sont quand même régis par Mars, la planète quand même des arts martiaux et donc un peu de la bagarre et de la colère, j'ai envie de dire attention les scorpions, si vous mélangez la force avec le mat, vous risquez d'avoir des rapports de force forcément avec ou votre entourage, votre patron, votre collaborateur. Donc comme on sait que les scorpions, vous avez beaucoup de rouge en vous, si je puis dire, rouge et noir, bien sûr avec Pluton,
Mais quand même, moi je vous dirais attention, vous avez tout pour être heureux, comme on vient de le dire, si vous n'allez pas sur le chemin de la bagarre. Voilà, donc un peu de prudence pour les scorpions. Alors pour les sagittaires, souvent liés à la providence et puis au voyage, bah justement la fortune et puis le chariot, deux cartes peut-être liées assez intimement avec le signe. Mais alors il faut faire attention parce qu'on a bien tiré les cartes, la roue de fortune d'abord et le chariot après. Donc en tout cas, moi je vois des projets professionnels qui fonctionnent bien parce que le chariot c'est le cadre commercial, on va dire, d'une entreprise. Donc il y a des bons projets professionnels qui se profilent. Évidemment des des réalisations financières aussi, parce que le chariot, c'est le marquis qui a réussi. Le mot fortune dans la roue nous parle aussi d'argent. Voilà. Alors évidemment, on est en vacances. On peut imaginer aussi que le Sagittaire va voyager parce que, le chariot ça bouge et la roue elle tourne aussi, donc on a cette idée d'agitation qu'il faut faire peut-être attention quand on est Sagittaire, parce que il s'agite souvent. Donc avec le chariot qui bouge, on retrouve les deux chevaux du chariot dans le signe du Sagittaire, et avec cette roue qui tourne, il faut peut-être faire attention à pas être trop impulsif, avec des élans un peu spontanés comme ils savent le faire avec en tant que signe de feu. Mais bon, au-delà de ces précautions, j'y vois un voyage agréable sans aucun doute. Et puis aussi, vous pouvez entreprendre pour réussir la semaine prochaine, les Sagittaires. Il n'y a aucun problème pour vous. Alors, les Capricornes, difficile la semaine dernière. Cette semaine, l'ermite et le battleur dans ce sens-là. Donc l'ermite d'abord, donc il y a eu un peu de solitude, et puis le battleur va nous donner un peu de renouveau, puisque c'est la carte 1, renouveau affectif peut-être, un nouveau départ professionnel, c'est possible. Et puis l'ermite, il est pas très rigolo, donc avec le battleur qui sourit, c'est peut-être que vous allez être libéré de toutes vos tracasseries matérielles qui vous bloquaient. En revanche, si vous avez un projet professionnel qui démarre avec le battleur, comme il regarde l'ermite qui correspond un peu au Capricorne justement, vous pouvez avoir d'excellentes structures de base, d'excellentes fondations pour repartir avec une certaine nouveauté. Donc j'ai pris l'exemple professionnel, mais ça peut être dans un autre domaine. Les Capricornes, c'est à vous de voir la semaine prochaine comment vous allez faire. Voilà, moi je dis que en gros il y a un redémarrage qui se profile pour les Capricornes après une certaine période de solitude, une période pas très marrant, un peu dans sa caverne. Là, on ressort avec le battleur et comme un nouveau jeune, là, on regarde un petit peu tout ce qu'on a sur la table et on s'apprête à partir vers de nouvelles aventures. Alors les Verseaux, vous avez remercié le diable qui vous avait prévenu d'être vigilant, et cette semaine vous tirez le monde et la roue de fortune, donc ça roule pour vous. Évidemment la roue elle est cyclique, et puis le monde il est quand même avec sa mandorle assez ovale, donc vous voyez comme ça déjà que pour les Verseaux la semaine prochaine ça va être différent, ça va bien se passer. Il y a certainement des rentrées financières qui se profilent. Pourquoi? On voit le mot fortune, et puis dans le monde il y a une couronne de laurier. Et si l'or y est, alors avec l'argent de la fortune, je crois qu'il n'y aura pas de problème avec l'argent. Vous risquez même d'avoir de nouvelles rentrées financières. Ça, c'est fortement probable. En tout cas, il y a une bonne évolution. Le monde, c'est quand même la 21, donc une bonne évolution de tous les projets en cours. Avec peut-être parce que vous êtes Verseau et vous êtes un peu énervé. Quelquefois, vous avez cette tendance à vous agiter un peu. Faites attention à ne pas vous disperser, peut-être même dans vos relations affectives, parce qu'on voit aussi une dame qui est quand même en petite tenue, donc attention à pas aller à vous agiter avec des choses que vous pourriez regretter, parce que vous êtes quand même impulsif, parce que c'est vous qui allez décider de la vitesse à laquelle les roues vont tourner la semaine prochaine. Mais je pense que tous les gens qui font quelques études de tarot, quel que soit le cours, verront dans l'association du monde et de la roue de fortune
un coup de chance pour la semaine prochaine sans problème. Après, on peut tout imaginer, hein. Vous voyez, il y a beaucoup d'animaux sur le monde, il y a beaucoup d'animaux aussi sur la roue de fortune. Alors, est-ce que les Verseaux vont ouvrir un zoo? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont avoir des rencontres avec des animaux? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont déménager à l'étranger? Parce que c'est aussi une possibilité. La roue de fortune, ça tourne vers le monde, donc un déménagement à l'étranger. Vous voyez, il y a 153 017 possibilités d'association pour les Verseaux. Donc, soyez, comment dire, à l'écoute de votre propre vie pour justement adapter les conseils d'Astro Tarot de cette semaine, amis Verseaux. La semaine dernière, les poissons, vous tirez l'empereur et le chariot. Alors, ce sont quand même deux cartes, j'allais dire, de réussite, en tout cas très liées au monde professionnel. On sait que notre battleur, c'est l'apprenti et que le chariot, c'est le cadre. Et l'empereur, c'est le dirigeant. Donc, vous avez tiré le dirigeant et le cadre. Donc, je pense que professionnellement, c'est quand même une belle victoire qui se profile dans le domaine professionnel. Une excellente réussite sociale pour les poissons qui arrive. Donc si vous reprenez le boulot, ça devrait pouvoir vous rassurer, hein. Il y a des énergies puissantes parce que l'empereur il tape du poing sur la table, il y a beaucoup d'énergie et le chariot aussi, donc ça risque même de déborder ces énergies. En tout cas la semaine prochaine, vous allez être vraiment dans le groove, hein. Il y a des échanges qui peuvent peut-être être un peu conflictuels entre l'ancien empereur et le jeune, le chariot, un peu comme si les sceptres se touchaient un peu, mais comme ils ne se regardent pas, on peut imaginer que les échanges impulsifs et rigoureux, j'allais dire rugueux plutôt, ne seront pas forcément à l'ordre du jour. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut pas faire attention, parce que c'est quand même deux personnages forts, mais moi je crois que la rencontre du chariot qui est victorieux et qui va vers l'empereur amène forcément une situation constructive, puisque c'est l'arcane 4, la matière, donc vous allez construire quelque chose. Moi je dirais que la semaine prochaine pour les poissons, la réussite est quand même au bout du chemin avec des énergies assez puissantes, assez fortes. Si vous voulez aller un peu plus loin et si vous avez encore un peu de temps, peut-être que vous pouvez imaginer votre tirage avec le signe, votre ascendant et le signe lunaire, c'est-à-dire sur votre thème astral. Regardez sur un site gratuit comme AstroQuick où est située votre lune pour connaître votre signe lunaire. Donc vous avez en fait 3 tirages qui peuvent se cumuler avec 3 x 2, 6 arcanes. Alors comment vous dépêtrez de tout ça? Eh bien regardons si par exemple nous avions une personne du signe des Gémeaux, qu'elle soit ascendant Sagittaire et que sa lune soit en Poisson. Alors qu'est-ce qui se dégage de ces 6 cartes? C'est ça qu'il faut arriver à comprendre en prenant du recul comme un aigle. Il faut s'élever et sortir en fait de toutes ces cartes, de toutes ces arcanes. Alors retour au tableau blanc et regardons. On a le mat, la carte qui représente 85% du tirage parce qu'elle bouge et on n'a pas le choix, il faut avancer. Et puis on a 2 chariots qui nous indiquent quand même qu'il y a beaucoup de mouvements. Donc les personnes qui vont avoir ces 3 signes, soit en ascendant, en signe lunaire ou bien dans le signe astral, il va falloir bouger. C'est vraiment indispensable. Et si on regarde les 3 autres cartes, on voit qu'on a l'empereur, l'arcane numéro 4, soit dans les jambes, soit au-dessus, la matière, le 4, les 4 éléments. On a la roue de fortune, bien ancrée solidement sur ses 2 pieds. Et puis on a évidemment la force qui elle aussi est ancrée. Donc forcément, on a une grande stabilité. Donc je crois que les personnes qui ont ces signes-là et ces tirages peuvent s'engager facilement parce qu'ils sont stables, ils sont bien ancrés dans la matière, bien ancrés dans la sécurité d'une certaine façon. Et donc ils peuvent avancer. Je dirais même qu'ils doivent avancer. Voilà une interprétation parmi beaucoup d'autres qui peuvent justement fluctuer en fonction de votre situation personnelle à vous et de votre interprétation à vous, puisque chacun va, selon ce chemin, interpréter à
sa façon, tout en restant, parce qu'on ne peut pas changer quand même les canons du symbolisme des cartes, tout en restant dans ce qui est clairement dessiné dans l'arcane. Alors comme à l'accoutumée, on va faire un petit tirage pour nous tous d'Astro Tarot, un tirage avec 2 cartes aussi, que l'on peut ajouter à notre tirage personnel pour avoir encore plus de précision. Là, l'idée c'est que chacun, en regardant ce tirage, eh bien, il apporte son énergie, on est donc regroupé énergétiquement. Alors là, l'étoile, pour nous tous, c'est quand même, j'allais dire, un bon présage, hein, être né sous une bonne étoile. Et puis la deuxième carte sera la justice. Donc comment voyez-vous la réunion de ces 2 cartes? Eh bien, forcément de façon positive. Pourquoi? Parce que les 2 cartes nous parlent de stabilisation, d'équilibre. On voit l'étoile qui va donner les 2 énergies de façon égale et la justice qui va nous équilibrer tout ça. Donc il y a forcément pour nous la semaine prochaine une idée de stabilité professionnelle, de sécurité financière, peut-être même la légalisation d'un lien affectif, puisque la justice c'est la légalisation, et puis l'étoile, eh bien, c'est une jeune femme qui est enceinte. On peut peut-être imaginer cette idée-là. Voilà, en tout cas, il y a harmonie, il y a équilibre dans tous les domaines. Vous voyez qu'on peut facilement interpréter. De temps en temps, il faut être prudent, parce que là, vous me direz, justice et étoile, ça veut dire qu'il y a une décision de justice favorable, qu'on a gagné un procès. Or, au mois d'août, tous les tribunaux sont fermés, donc ça serait pas une bonne interprétation. Donc il faut naturellement être prudent, mais vous voyez, je vous propose cette formation avec un prix réduit jusqu'à dimanche prochain, parce que je crois que pendant les 15 derniers jours d'août qu'il nous reste, vous avez le temps pendant vos vacances de jeter un œil, et puis par la suite, puisque ça sera tout le temps disponible, ou alors parce que vous êtes au travail et qu'on sait que cette période, on fonctionne avec un rendement moindre, donc on a du temps pour s'engager sur une formation qui est vraiment accessible à tous. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente semaine prochaine. J'espère vous retrouver pour un nouveau tirage Astro Tarot, et en attendant, pensez à bien prendre votre chemin.